Bonjour les enfants, on se retrouve pour une nouvelle séance de Taoki sur le livre pages 128 et 129. Donc déjà tout de suite on voit que Hugo n'est plus en classe de mer, on n'a plus la même présentation puis on voit que c'est plus du tout le même type de paysage. Alors comme d'habitude je vais vous laisser un petit temps pour regarder, mais d'abord je vais vous dire le titre, c'est Un heureux événement. Allez, vous cherchez comme d'habitude les personnages, le lieu et ce qui se passe. Donc, normalement vous avez eu le temps de regarder l'image. Alors les personnages. On repère bien sûr Hugo, Taoki, le papa d'Hugo, la maman d'Hugo et une infirmière. Et puis, un bébé. Où est-ce qu'on est? On est probablement dans une maternité, dans un hôpital, à l'endroit où les bébés naissent. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien justement, on voit Hugo qui regarde probablement son petit frère ou sa petite sœur, on verra quand on lira l'histoire. Son papa qui est en train de filmer pour avoir un souvenir de ce moment. On voit la maman qui est assise sur le lit, elle est habillée en peignoir. On voit l'infirmière qui rapporte ce que la maman a mangé, donc probablement un yaourt, un trognon de pomme, et puis peut-être autre chose qu'elle a déjà mangé, ça on ne sait pas. Et puis on voit Taoki qui est en train de voler et qui a dans ses mains sûrement une peluche. Alors est-ce que quelqu'un reconnaît cet animal? C'est donc un oiseau, et on en a parlé dans notre poésie qui veut un C. C'est une cigogne. Alors pourquoi une cigogne? En fait, une cigogne, on raconte que c'est l'animal qui amène les bébés. Alors bien sûr, c'est une histoire, une légende, mais du coup, c'est pour ça sûrement que Taoki a choisi la cigogne. Alors aujourd'hui, on va travailler avec le son ñ. Et là, dans chaque couple de dessins, à chaque paire de dessins, on nous demande de dire dans quel mot on entend ñ. Alors, est-ce qu'on entend ñ dans agneau, c'est le petit du mouton, ou dans anneau? Oui, c'est dans agneau. Deuxième couple, est-ce qu'on entend mieux dans peigne ou dans bonnet? Peigne, très bien. Troisième couple, dans trognon ou dans dragon? Trognon, en effet. Et dernier couple, est-ce qu'on entend mieux dans poignet ou dans point? Poignet, parfait. Alors si je regarde les mots, on va essayer de lire ces mots. C'est les mots, les premiers là, c'est tous ceux qu'on a vus, qu'on vient de voir là dans l'exercice, et puis après j'en ai rajouté deux autres. Alors, premier mot, agneau. Poignet. Peigne. Trognon. Moi, j'ai rajouté deux autres mots, araignée et châtaigne. Si je prends le premier mot, agneau, quelles sont les lettres ou quel est le couple de lettres qui fait ñ? Oui, c'est le GN, agneau. Et dans poignet, pareil, poignet. On regarde dans le mot suivant, peigne. Là encore, c'est le GN. Trognon, GN. Araignée et châtaigne. En effet, le son ñ ne peut s'écrire qu'avec ce couple de lettres, le G et le N. Il faut ce mariage pour que ça puisse faire ñ. Il faut le gulu et le nez. Et d'ailleurs, dans le mot repère du jour, c'est le mot peignoir et on voit bien le GN. Et ça ne peut pas faire un autre bruit, sauf si dans certains cas très spécifiques, il y a cassure de ce mariage, notamment quand ces deux lettres sont au début d'un mot, comme dans le gnou qu'on a pu voir quand on a travaillé sur la savane. Alors, comme d'habitude, on va passer à la lecture et on va commencer par lire les syllabes pour aujourd'hui. Ñ, gnon, gna, gni, gnan, gnier, gniette, c'est notre nouveau son là, le et, n'oubliez pas devant une double consonne, gniette, gnu,
ni et niais. Deuxième ligne. Point. 3. Nio. Del. Attention, toujours avec ce E2LE. Del. Si. Le C devant un I qui fait S. Fond. Pain. Ça. Mieux. Et faire. Attention, on vient de l'apprendre celui-là aussi avec le mot mère. Quand il y a juste une consonne mais que le mot se termine, là sur une syllabe c'est pareil. Faire. On va ensuite passer à la lecture de mots. Il y a des mots qu'on a déjà lus tout à l'heure. Une châtaigne. Une châtaigne, vous savez, ça ressemble un petit peu à un marron. C'est une autre espèce, mais ça y ressemble. L'accent, il faut vous rappeler que ça ne change rien du tout quand c'est sur un A. Ça ne change pas la prononciation. Châtaigne. La montagne. La montagne. Une araignée. Une araignée. Un cygne. Un cygne. Alors là, c'est pas le cygne quand on fait un signe, un coucou de la main par exemple, c'est l'animal, le cygne. Un cygne blanc, c'est un animal, un oiseau qui notamment se pose sur l'eau et qu'on peut voir vers les lacs. Un champignon. Un champignon. Soigneux. Soigneux, quand on est soigneux, quand on fait attention aux choses. Magnifique. Alors magnifique, c'est vrai qu'on a tendance à pas trop prononcer le nieux. Magnifique. Mais nous, on dit plutôt magnifique. Et le dernier, grogner. Quand on grogne, quand un animal grogne. On a fini pour notre lecture. Je vais vous expliquer les exercices qu'il va falloir faire aujourd'hui. C'est les exercices de la page 38. Premier exercice, entoure les dessins quand tu entends mieux. Vous répétez les mots après moi. Peigne. Ligne. Peignoir. Genou. Bonnet. Trognon. Gagnant. Cygne. Deuxième exercice, on coche la case quand on entend mieux. Un oignon. Araignée. Baignoire. Champignon. Exercice numéro 3, colorie tous les gn que tu vois dans ces phrases, tous les GN. Voilà, tout simplement, vous pouvez vous entraîner aussi à les lire et dès que vous voyez GN, vous coloriez. Et dernier exercice, colorie les cases contenant les mots suivants. Donc, ces mots, on va les lire. Signer. Vigne. La vigne, c'est là où pousse le raisin. Grogne. Cygne. Gagner. Cagnotte. Quand on fait une cagnotte, par exemple pour un anniversaire, on peut faire une cagnotte, on récolte de l'argent pour faire un cadeau. Ligne. Araignée. Donc, il faut trouver les mots en changeant de couleur à chaque fois pour colorier. Et puis, vous pouvez les trouver dans le sens vertical ou horizontal. On a donc fini pour aujourd'hui. Travaillez bien et je vous dis à demain.